bulletin sur Fraternité. La saison des pluies bat son plein et la mobilité des citoyens dans certains quartiers de la ville de Parakou devient un casse-tête. C'est le cas des riverains du quartier Baka Sud dans le 2e arrondissement de cette ville. Vous suivrez leur cri de cœur dans ce bulletin d'information. Ensuite, les bois de teck sont utilisés comme poteaux électriques dans certaines villes comme Parakou, ce qui constitue un risque d'électrocution en cette saison pluvieuse. À ces principales informations s'ajouteront les nouvelles sportives et internationales. Aucun succès n'est jamais final et un échec n'est jamais fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. La non-extension du courant électrique est encore d'actualité au Bénin. Dans la commune de Parakou, certains quartiers restent dans l'obscurité en raison de la non-extension du réseau électrique. Les populations utilisent des bois de teck pour alimenter les concessions. Suivez le reportage proposé par Ulrich Abalo et Socrate Adam Todé à ce sujet. Difficile à croire, mais réel. En plein 21e siècle, certaines zones des grandes villes du Bénin attendent toujours d'être prises en compte par l'extension des installations de la Société béninoise d'énergie électrique. Le constat se fait dans la majorité des quartiers de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Dans la ville de Parakou, l'accès à l'énergie électrique continue de se faire grâce à des dispositifs de fortune dans certains quartiers. Nous tirons le courant d'ailleurs, c'est-à-dire des voies au niveau des pavés. Ça fait une distance. Il y a d'autres qui sont encore vers le bas-fond. Ils ont besoin aussi d'électricité. Donc voilà pourquoi il y a un peu de ces gens de toile d'araignée. Mais ce qui a aggravé cette situation, c'est les vents qui ont soufflé la fois passée et les grandes pluies. C'est ça qui a fait gâter un peu de ces fils de courant. Sinon, à chaque fois quand ça se dégrade, les populations même essaient de s'acheter des bois de teck un peu plus gros et ils envoient ça un peu plus haut. Dénommée toile d'araignée, la pratique est connue des autorités locales. Selon les chefs de quartier rencontrés, le constat est amer et les risques sont énormes, notamment en cette période de pluie et de vacances pour les apprenants. Si c'était même dans les périphéries, on allait comprendre que dans les périphéries, il y a un peu de difficulté pour que la SBE puisse amener le courant jusqu'à ce niveau. Mais nous constatons même au centre-ville, à l'intérieur de nos quartiers, où les gens utilisent des poteaux, des teck, de bois de teck pour utiliser le courant électrique. Donc ce que nous appelons les toiles d'araignée, ce qui constitue un véritable danger pour la population, surtout en ce temps de période de pluie. Et surtout aussi que les enfants sont en vacances. Vous savez, le courant, c'est l'ennemi avec l'eau ne se comprennent pas. Donc si dans ce temps de pluie, un poteau de bois de teck tombe et les enfants sont à côté avec l'eau, je pense qu'il y aura risque d'électrocution. Rapprochés, les responsables de la SBEE déplorent la situation. En plus de ces risques, cette pratique est informelle, déplore le directeur régional de la Société béninoise d'énergie électrique Bogwa Libori. Mais en attendant, le méga projet d'extension du réseau de la Société distributrice d'énergie électrique au Bénin, les conseils locaux mènent des démarches de sensibilisation pour attirer l'attention des populations sur les risques de cette pratique. Nous ne serons pas fatigués parce que chaque fois que la période des pluies arrive, il faut encore revenir sur le même sujet. Donc nous, la pluie ne vient que de commencer et je pense que nous allons encore nous revoir pour nous relancer sur le même sujet pour pouvoir aider nous tous, nous et la population, pour que nous soyons en sécurité du côté de l'électricité dans nos quartiers. Certes, la pratique est informelle et expose les populations à des risques d'électrocution, mais elle perdure à cause de l'insuffisance des poteaux électriques. Des rues inondées d'eau de ruissellement et des ouvrages de franchissement difficiles d'accès rendent la situation difficile pendant la saison pluvieuse.
Dans le quartier Baka Sud, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, l'ouvrage de franchissement connu sous le nom de pont de Daman est difficile d'accès. Plus de détails dans ce reportage signé Akilas Dako et Socrate Adantodi. Du quartier Daman, de bien circuler en cette période des pluies. Le pont permettant aux populations de rejoindre l'autre rive est en état de dégradation très avancé. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction. Pour quelques riverains rencontrés dans ce quartier, c'est le pont le plus fréquenté et sert de franchissement. Mais la dégradation de ce pont de fortune constitue un véritable casse-tête pour ces riverains. Sabine Agossou, habitante du quartier, témoigne. Sur le pont là, c'est très difficile. Très difficile. Vous voyez, non? Par exemple, je suis parti voir une amie de l'autre côté. Mais si je suis là-bas et la pluie commence, c'est que je ne pourrais pas passer. Donc je dois attendre que non seulement la pluie finisse, mais aussi je dois rester jusqu'à ce que l'eau traverse complètement. Puisque quand il pleut là, l'eau là, ça vient jusqu'au niveau du pont. Donc on n'arrive pas à passer. Donc on est obligé de s'arrêter pendant des heures. Donc si tu es derrière le pont, quand il veut pleuvoir, tu es obligé de vite faire pour rentrer. Vous voyez donc si tu es en ville, là, quand il pleut, là, tu ne peux pas traverser. Quand tu es de l'autre côté du pont, aussi, quand il pleut, tu ne peux pas traverser. Donc, tu es obligé de t'arrêter d'abord. Donc, quand la pluie commence, là, c'est la panique totale. C'est la panique totale. Donc, quand il pleut, on est obligé de faire avec. Donc, c'est chez une amie, j'ai été tout à l'heure. Donc, si c'était que la pluie avait commencé, donc je ne pourrais plus faire chose. À des moments, même ceux qui sont en ville, quand la pluie commence, sont obligés de rester et dormir en ville. De l'autre côté, sur le pont de Baka Sud, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, le constat reste le même. En saison des pluies, la traversée est quasiment difficile, voire même impossible. La montée des eaux au niveau de ce pont aurait été la cause de pertes en vies humaines, témoignant Douaro Moussa Chabi, un habitant du quartier. Pendant les saisons pluvieuses, nous avons des difficultés à traverser. C'est pourquoi vous allez constater que nous avons même fait ce truc-là. On ne peut pas appeler ça pont. C'est entre nous. On a cotisé, on a ramassé quelques cailloux pour quand même faciliter, n'est-ce pas, le passage. C'est très compliqué, surtout avec les pluies qui viennent de façon inattendue et de façon, pleut beaucoup, si je peux m'exprimer ici. Donc, ce n'est pas du tout facile. Quand il pleut, quand la pluie est abondante, il faut attendre 1 heure, 2 heures. Parfois, on est même obligé de dormir en ville pour éviter les noyades. Pour le moment, pas encore. Mais l'année dernière, on a enregistré 2. Donc, en haut là-bas, de l'autre côté. Et puis, un enfant des voisins de l'autre côté. Face à cette situation qui perdure, les habitants de ces 2 quartiers appellent les autorités à leur venir en aide. Nous demandons à l'État, nous demandons à la mairie de Parakou s'ils peuvent nous aider à avoir un passage. C'est tout ce que nous on demande. Sinon, si on n'a pas encore enregistré, pour être honnête, si on n'a pas encore enregistré, c'est parce que nous sommes devenus très rigoureux avec les enfants. Quand ils viennent pour les pâturages des bêtes ou bien ils viennent se baigner, on crie. Sinon, quand vous ne faites pas, quand vous n'êtes pas trop vigilant, et puis le pire arrive. On souhaiterait que la mairie et les membres du gouvernement aient de compassion, puisque ceux qui sont derrière le pont là sont beaucoup. Ils sont très beaucoup et il y a de l'espace là-bas, bien même, propre même. Vous voyez, ils sont en train de vendre ça aux gens, au moins qu'ils pensent à eux. Et puis, oui, beaucoup même, trop. Puisque par exemple, à 19h, si vous venez ici, vous allez voir le nombre de personnes qui se retournent, qui vont vers derrière le pont. Il y a beaucoup trop d'habitations là-bas, que la mairie pense à nous aussi, puisque ceux qui sont derrière le pont aussi font partie de la population. Et c'est des vies qui sont en danger. Donc s'ils peuvent penser à eux, on aurait appris qu'ils ont lancé la voie inter-État qui va vers choses là. Donc s'ils peuvent profiter en même temps pour faire le pont, c'est bon. En plus de ces difficultés, les riverains espèrent la construction d'un nouvel ouvrage de franchissement pour conjuguer au passé les situations difficiles qu'ils traversent en saison des pluies. On retrouve à présent Lucas Okuidjo pour l'actualité internationale.
Bangladesh, plus de 2500 arrestations sont effectuées après des violences sur tout le territoire. Les manifestations contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique qui ont dégénéré en affrontements meurtriers ont fait au moins 114 morts. Suite à cela, les autorités ont ordonné l'arrêt de ces personnes après une éruption de violence liée aux manifestations contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique, selon une information publiée par l'agence France Presse ce mardi 23 juillet 2024. Dans les hôpitaux, on dénombre 114 morts, parmi lesquels se trouvent des policiers. La réintroduction du système de quotas dans la fonction publique en juin dernier, avec 18 millions de jeunes sans emploi, est la raison de la colère des diplômés. Pendant ce temps, l'Organisation de la Santé OMS est très inquiète face à de possibles épidémies dans la bande de Gaza, en particulier après avoir isolé dans des échantillons d'eau usée de poliovirus de type 2 dérivé d'une souche vaccinale. Plus de 14 000 personnes pourraient avoir besoin d'une évacuation médicale hors de Gaza, d'après Ayadi, le chef d'équipe à l'OMS. Merci à vous, Lucrèce, pour toutes ces informations. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles à l'échelle internationale. À présent, place aux nouvelles sportives. Nourissa Dagwe, bonsoir. Championnat national scolaire 2024, l'affiche des grandes finales est désormais connue dans les disciplines football et handball. Bonsoir à tous. Ce lundi 22 juillet, le stade Omnisport d'Avrancourt a vibré au rythme des demi-finales du championnat national scolaire édition 2024. Dans les disciplines football et handball, les matchs ont été marqués par une intensité élevée avec des compositions très impressionnantes. En football, la première demi-finale chez les garçons a opposé le CEG Zakota au CEG Materi. À l'issue d'un duel très délicat ancré devant un public d'Avrancourt incité, c'est le CEG Zakota qui l'emporte 2-0 et décroche son ticket pour la finale. Les joueurs du Zoo défileront en finale mercredi prochain. Le CEG Ortola tombe du CEG 1 commun 2-1. Chez les filles, toujours en football, la grande finale sera disputée entre le CEG Kobli et le CEG Sainte-Rita. Les handballeuses du CEG 1 d'Angbo, quant à elles, feront face à leurs homologues du Barsila pour un trophée historique. À noter que les demi-finales se poursuivent ce mardi 23 juillet, notamment dans les disciplines basket et volleyball. Karim Benzema dévoile son candidat pour remporter le Ballon d'Or 2024. Dans environ 3 mois, le magazine français France Football décernera à nouveau le Ballon d'Or, une récompense qui, au fil des années, a gagné le prestige d'être considérée comme celle qui couronne le meilleur footballeur de la saison. À ce propos, l'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a donné son avis. En effet, le lauréat du prix en question en 2022 a porté son choix sur le Brésilien Vinicius Junior. Je cite, « Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année. C'est que lors de la précédente, il était aussi déçu avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un garçon, un footballeur complet », a déclaré le joueur d'Al-Ittihad, première division saoudienne. A noter que pour l'édition surmentionnée, 6 candidats principaux se présentent. Vinicius Junior de Real Madrid, Jude Bellingham du Real Madrid, l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane, l'ancien du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, désormais madrilène, Rodri Hernandez de Manchester City et l'Argentin Lautaro Martinez de l'Inter de Milan. Et c'est tout pour les informations sportives. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même canal. C'était le bulletin sur Fraternité.